Donc le projet Solo, l'objectif de cette vidéo est de présenter la réalisation de la carte électronique avec un capteur de température LM35 et un potentiomètre qui simule un capteur de température afin de réaliser le programme sur une carte multifonction de l'école. Voilà. Donc on souhaite chauffer de l'eau froide. Le capteur LM35 permet de saisir la température à l'intérieur du ballon. Et le capteur 2, cap 2, c'est un potentiomètre ajustable. Donc la sensibilité, on a 10 mV par degré Celsius. Donc pour par exemple 30 degrés, on a 300 mV. Et le circulateur piloté par le relais se mettra en fonctionnement si le capteur 2 est de 5 degrés supérieur à capteur 1. Ça veut dire si par exemple on a 20 degrés ici, donc ça fait 200 mV. Si on a 25 degrés, c'est-à-dire 250 mV, le relais est piloté. On a ensuite une LDR, bien sûr on ne pilotera pas le circulateur s'il fait nuit, et puis on affiche les températures sur le LCD. Donc au niveau du schéma, donc on était rendu ici, on a le LM35 qui donne la température cap 1. On a le RV1 qui est un potentiomètre qui permet de donner la température cap 2. Et on a le circulateur ici, piloté par un relais 5 volts, sous une tension de 230 volts au niveau de l'alternateur, qui symbolise la tension EDF. Et puis on a l'afficheur LCD qui va nous afficher les températures. Donc on va réaliser le câblage. Donc on a des entrées, on est en mode 4 bits. Donc on prend D4, D5, D6, D7. On a le RS, le Enable. Voilà. Donc on câble. Voilà. Ici. Toutes les autres lignes, donc le read-write est à la masse. Donc on active le write bar. En mode 4 bits, D0, D1, D2 et D3 sont à la masse. Le VSS, bien sûr, c'est la masse. Le VDD, on va mettre un power à VDD. Le VE, c'est le contraste, on va le mettre à VDD pour la simulation. Maintenant, au niveau des branchements, donc on va utiliser les branchements qui sont propres à la carte multifonction pour réaliser concrètement la programmation et vérifier le fonctionnement. Donc la carte multifonction, on est sur RD1, D3, 4, 5, 6, 7. Donc on va faire la même chose. Donc RD1. Donc clic droit, clic gauche, éditer les propriétés. Donc ça c'est RD3. Donc c'est le port des bits 3. Là on a RD4. Donc clic droit, clic gauche, RD5. Clic droit, clic gauche, RD6. Clic droit, clic gauche, RD7. Voilà. Donc on va connecter le port D. Donc en input ou output, c'est pas normalement ce sont des sorties. Donc on a RD1, RD3, RD4, RD5, RD6, RD7. En plus pour le relais, on a ici, donc on va regarder la carte multifonction. Le relais, il est connecté sur RE1. Donc on va faire la même chose, RE1. Voilà. Et puis on a deux capteurs, donc un capteur de température LM35 et un potentiomètre. Donc on va aller voir sur la carte multifonction. Le capteur de température,
il est sur AN1. AN1, entrée analogique 1. Et le potentiomètre numérique, le potentiomètre, pas numérique, le potentiomètre traditionnel, il est connecté sur AN2. Voilà, là, R1. Donc pour votre application, vous pouvez connecter où vous voulez. Là, c'est simplement pour vérifier concrètement que le système est opérationnel et fonctionne. Non, c'est AN1 et AN2. AN1, donc clic droit, clic gauche, AN2, clic droit, éviter les propriétés, donc là c'est RD1. Donc vous n'êtes pas obligé de les retaper, une fois qu'ils sont tapés, on peut les sélectionner. RD3. Clic gauche, clic gauche, clic gauche, clic gauche, clic gauche. Et là, pour le relais, clic droit, éditer les propriétés, donc là c'est RE1. OK. Éditer les propriétés RD4. Clic droit, éditer les propriétés, clic gauche, RD5. RD6. RD7. Voilà. Donc là, on va lancer la simulation. Bien sûr, ça va pas fonctionner parce qu'on n'a pas de programme dans le PIC. Donc clic droit, éditer les propriétés. Donc là, on est sur notre carte, on est à 8 MHz sur la carte multifonction. On peut regarder aussi les bornes cachées. Donc on a VDD VSS. Donc là, le VSS, ça serait bien de le mettre à la masse. Donc on va mettre un power. On va appeler éditer les propriétés. On doit avoir VSS quelque part. Voilà, ça il est mis à la masse. Donc on enregistre. Donc si on simule, bien sûr, il va manquer le programme à moins que j'ai mis un programme dans le PIC, normalement ça va planter, c'est normal, il manque le programme dans UA. Donc maintenant on va s'attacher à faire le programme. Donc on va créer donc sous Flowcode, donc avec un 18F452. Alors pourquoi ce PIC? C'est celui qui est sur la carte multifonction. Éditer, afficher les options projet, donc là je suis à 8 mégas, donc 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 millions d'impulsions par seconde. Au niveau des configurations de la puce, on est en high speed, HS, parce que je suis à 8 mégas, je dévalide toutes les autres ressources qui ne m'intéressent pas pour ce programme. Voilà. Alors ce qui peut être intéressant, des fois il faut marquer le bit de configuration, donc là c'est 0x22 0D. 0x22 0D, voilà, si on en a besoin. Donc une boucle infinie. Donc là, on peut poser. Donc si on va le fermer, on n'en a plus besoin. Donc on peut poser donc deux entrées analogiques, un relais et puis un afficheur. Donc on va poser les éléments qui nous intéressent. Donc deux entrées analogiques. Donc c'est des inputs ADC. Donc alors la première. Alors le LM35, si on prend la doc, c'est capt 1. On va mettre du texte là. Capt 1. Là c'est cap 2. Voilà. Sous ISIS. Donc AN1 c'est capt 1.
Connexion, donc on le met sur le 1. Propriété étendue plutôt, non, si. Donc là c'est capte 1, on peut marquer LM35. Voilà, ok. Voilà, on n'a pas assez de place, il a mis que capte 1. On en met un deuxième. Clic droit, propriété étendue. C'est capte 2. Connexion, donc il est sur AN2. Voilà. Alors, on va mettre l'afficheur. LCD. Donc clic droit, connexion tout simplement. Donc on est sur le port D. Donc on est sur RD4, là sur RD5, là sur RD6, là sur RD7. De mémoire, le enable il est sur RD3. On va les vérifier. Et le RS il est sur RD1. Alors on va vérifier le branchement, le RS sur RD1, le enable sur RD3, le enable sur clic droit, propriété. Connexion, ça sera mieux. Enable sur RD3. Voilà, donc c'est bon. Donc l'afficheur. J'ai un circulateur, donc là je vais mettre une LED. Donc là j'en ai qu'une. On va l'appeler circulateur. On peut voilà, on peut l'agrandir si on veut. On peut mettre carré par exemple. Voilà. Et puis la connexion, il est sur R20. C'est le circulateur. Il est sur le bit 1 du port E. Voilà. Donc on regarde le schéma. Donc on a nos paramètres d'entrée, les capteurs température, paramètres de sortie, l'affichage et le circulateur. Voilà, sur R20. Donc d'abord je vais initialiser mon LCD. Je vais l'effacer. Je vais afficher, donc je vais aller en position 0,0, donc 0,0, donc première ligne, donc XY, on va se situer ici. En 0,1, c'est ici. Donc 0,0, 1,0, 2,0, attendez, 0,0, le X il est où? Il est là. Donc c'est ok, c'est ça. Donc 0,0, 1,0, 2,0, 3,0, 4,0. Là on est en 0,1. X, Y vaut 1. Et puis on va afficher le texte print string, alors entre guillemets, toujours solo. Voilà, projet. Je sais pas si tout va rentrer. Donc là on a 16 caractères. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc ça va rentrer. Ok, on fait play. Projet solo. Voilà. On peut faire un délai, voilà, petite temporisation pour voir l'affichage, donc pendant 2 secondes, voilà. Et puis après, hop, on efface le LCD. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va récupérer les deux entrées analogiques. Donc ADC, alors justement ADC0, là c'est sur l'entrée analogique 1, c'est le premier bouton qui a été mis. Donc c'est capte 1. Donc on va l'appeler capte 1. Voilà, donc c'est une variable de 0 à 255. Donc là on peut avec le pic aller jusqu'à 1023, mais là on a juste quand on met octet, c'est forcément de 0 à 255.
Voilà, on saisit donc capte 1. Ok. On va saisir sur le deuxième, donc c'est sur N0, lire comme un octet. Donc on va mettre ça dans la variable capte 2. Voilà. Alors au démarrage, on va peut-être faire une sortie. On va désactiver le relais quand même. Donc là c'est le bit E. Donc c'est le 1. Et donc là on désactive le relais. Et maintenant on va tester si capte 1. C'est capte 1, je sais plus. Alors est-ce que c'est capte 1? A priori c'est capte 2. Capte 2 est supérieur à de 5 degrés. Donc si capte 2 est supérieur, alors d'abord on va faire tout supérieur tout simplement. Après on fera voilà, capte 1, double-clic. Donc qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, on pilote. Oh, il y a plusieurs manières de piloter le relais. Là, on le met à 1. Après, on peut déclencher. Puis si c'est pas supérieur, voilà. Alors pour le 5 degrés, on verra tout à l'heure comment on fait exactement. Pour le moment, on va juste vérifier que ça pilote bien. Voilà. Hop. Et puis voilà. Alors, aussi, on peut peut-être afficher la température. Alors, on va afficher les valeurs numériques dans un premier temps. Donc, on récupère capte 1. On se met en curseur 0 sur 0. Et on affiche d'abord tout de suite print number capte 1. Après, on va aller à la ligne 2. Donc curseur, on se met en 0,1, c'est-à-dire qu'on saute d'une ligne. Et puis on affiche la valeur numérique pour le moment. Print number capteur 2. Voilà. On fait play. Donc là on a 0,55. On voit qu'il y a un problème de gestion de l'affichage. Parce que vous voyez quand on vient en arrière. Donc là on a 0 mais il reste les numéros d'affichés. Voilà. Donc si capteur 2 est supérieur à capteur 1, on doit allumer E1. Donc on voit que là ça ne fonctionne pas. Hop. Alors pourquoi? Donc déjà on va mettre des parenthèses. Voilà. Ensuite on va initialiser les variables, ce que je n'ai pas fait. Donc capteur 1 égale 0. Capteur 2 égale 0. Ok. Ah oui, donc là j'ai mis E0, donc voilà mon erreur, c'est E1, c'est le bit 1. Pof, ça s'allume, je diminue, pof, ça s'éteint. J'augmente un peu là, ça s'allume, ça s'éteint. Bon, après on voit qu'il y a quand même une mauvaise gestion de l'affichage, hein. Donc ce qu'il faudrait faire avant, au préalable, ce qu'on va faire c'est qu'on va effacer la ligne, donc on récupère capteur 1, on se met en 0,0,
on efface la ligne. Clear line. Float le 0. Voilà. Là, on écrit, on se met au 0, 0, on efface la ligne. Ça doit être là 1, normalement. Voilà, on fait play. Projet solo. Donc ça sautille un peu. Hein. Vous voyez, mais là par contre, vous voyez hein, que on arrive bien à 0. Dès que cap 2 est supérieur à cap 1, ça s'allume. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on a en degrés? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a 0 volts, en entrée, on a 0. Voilà, 0. Et quand on a 5 volts en entrée, on a 255. Donc au niveau température, ça correspond à quoi? Eh bien, 1 degré, c'est 10 millivolts. Le quantum ici, c'est à peu près 19 millivolts. Donc on voit que 5 volts, ça correspond à 500 degrés. Donc on voit que c'est pas forcément bien au niveau grandeur, hein, c'est-à-dire que c'est pas assez précis. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer, non pas en bytes, mais en entier. Ce qui permet d'avoir à peu près, sur 10 bits, ça rendra jusqu'à 1023. Donc vous allez voir. Donc là, on va faire l'acquisition maintenant, pas comme un octet, mais comme un integer. Là, capte 1, il faut la modifier comme un entier. Celle-là, comme un entier. Là, c'est un entier. Et on fait pareil pour capteur 2. Et vous allez voir que là, on va aller jusqu'à 1023. Donc, on aura un quantum de 5 volts divisé par 1023, donc 5 millivolts. Donc, ça correspond à 0,5 degrés. Donc là, on met ça comme un entier. Voilà. Et vous allez voir, normalement, on va jusqu'à 1023 maintenant. Voilà, donc on a une meilleure précision. Parce que 1023, ça correspond à 5 volts, ça correspond à 500 volts. C'est-à-dire que pour 1 degré, on a 10 millivolts, et 10 millivolts, c'est 2. En fin de compte, quand on a 2, ici, quand on a 2 en valeur numérique, on a donc 40. Ça correspond à 5 fois 8, ça fait 40. Donc on a millivolts, ce qui fait 0 degré, 0,5 degrés. Donc 5 millivolts, donc 40, ça fait, là ça fait 8 degrés. Voilà, à 8 degrés, donc c'est beaucoup plus précis. Donc maintenant que, alors après il faudrait convertir en degrés hein, cette valeur-là. Hein. Donc là après c'est un calcul. Hein. Donc pour 1023 c'est 5 volts. 5 volts c'est 5000 millivolts. Donc c'est 500 degrés. Voilà, 1023 c'est 500 degrés. Donc après il faut faire le ratio. Alors si on avait à réaliser un montage, donc là sur la carte multifonction il n'y a pas d'ampli-up, mais il serait souhaitable d'amplifier ce signal. Hein, c'est-à-dire que par exemple vous allez de 0, de 0 à 90 degrés, hein, grosso modo 90 degrés, donc vous allez jusqu'à 90 degrés, ça fait 0,9 volts, donc il faudrait multiplier le signal par 5, hein, 5 fois 0,9 volts, 5 fois 9, 45, ça fait 4,5 volts, donc on est dans la gamme de 0 à 5 volts. Donc il faudra un amplificateur non inverseur avec un TLC 272 avec un coefficient d'amplification de 9, voilà, pour avoir une meilleure lisibilité encore.
Donc là, on va laisser sous cette forme-là hein, pour le moment. Hein, donc, ce sera à vous de finir. Donc, quand on a fait ce programme, donc on compile. Donc, on va l'appeler solo. Voilà. Alors c'est pareil, vous pouvez afficher degrés. Donc quand vous affichez la variable numérique, vous déplacez le de caractère et puis vous affichez la température en degrés. On pourra le faire si vous voulez après. Quand on aura simulé sous ISIS le programme. Donc on le met, on va le chercher, le point HEX. Donc solo.hex, voilà. On fait play. Donc projet solo. Donc là on a 82. Donc là c'est de mémoire c'est capteur 2. Et vous voyez que là, ça y est, l'accélérateur se met à tourner. Et là il s'arrête. Alors ce que j'ai oublié, si on regarde bien la data, c'est la photorésistance. Donc il faut que je mette une photorésistance maintenant en plus. Donc on va aller chercher la photorésistance. Donc on va enregistrer d'abord le composant, prendre, donc LDR, Light Dependent Resistor, on va prendre celle-ci. Alors la LDR, ok, voilà. Donc si je reprends mon schéma, la LDR sur la carte multifonction, on va regarder sur quelle entrée analogique elle est. La LDR, elle est sur AN3. Donc on a un potentiomètre, donc on va mettre une résistance, hein, tout simplement. Et puis la LDR, celle-là, elle est juste là pour une protection si on fait une mauvaise manip de programmation. Donc AN3, LDR. Donc on y va. La LDR, on va la mettre là. Voilà. Clic gauche plus pour orienter. Le power. La masse. L'entrée. Donc on est sur AN3. Et là, on va mettre AN3. Voilà. Clic droit, éditer les propriétés. Donc là, on est sur VDD. Donc là, la torche 1 mégaume. Oui, ok. Donc là, ce qu'on va faire, on va mettre 1 mégaume. Ce qui fait que quand il fera nuit, on aura 2,5 volts. Donc 2,5 volts s'il fait nuit. Donc s'il fait jour, on a une faible résistance. Donc en gros, quand ce sera inférieur à 127, c'est qu'il fera jour. Donc là, éditer les propriétés, donc AN3. Clic droit, éditer les propriétés. On va chercher AN3 maintenant. Ça évite les erreurs d'écriture. Voilà. On enregistre, on va dans notre programme. Alors, on va récupérer l'entrée analogique 3. Donc, on va en chercher une. Donc, c'est une input analogue. Voilà. Connexion, on est sur un N3. Terminé. Donc ça c'est lumineux. Voilà. Donc on a dit, pour la luminosité, s'il fait nuit, comme ceci, on a 2,5 volts. On peut mettre un voltmètre, hein, ça peut être un indicateur. Alors les voltmètres ils sont là, DC voltmetteur. Voilà. Vous voyez, on a 2,8, 2,48, puis s'il fait jour,
Donc s'il fait jour, hop, 0 volt, hein, donc ça fait une valeur numérique nulle. Voilà, puis s'il fait nuit, donc voilà. Le programme, donc je vais récupérer donc dans le troisième bouton qu'on a posé, je lis comme un octet, ça ira. Hein. Donc je cherchais la variable, j'ajoute une variable qui s'appelle lumière, lumino. Voilà. OK. Et donc, en plus, si cap 2 est supérieur, and, donc je vais faire une double condition, et and, la variable lumino. Donc s'il fait jour, bah, ça sera égal à 20. Hein, voilà. Si le lumino est plus petit que 20 même. Voilà. Donc là il fait jour. Je fais un play. Donc s'il fait jour, je suis comme ça. Alors donc là ça n'a pas l'air de marcher. Voilà. Alors si capteur 2 et lumino est plus petit que 20. Et donc il faut que je le mette à 0. Voilà. Là il fait jour, et quand je suis comme ici, il fait nuit. Et quand il fait nuit, le capteur, l'accélérateur s'arrête. S'il fait jour, il se met en route. Et si cap 2 est supérieur à cap 1. Voilà. Donc je compile. Alors vous pouvez afficher aussi la variable lumino. Hein. Donc je rappelle quand elle est élevée, c'est que il fait nuit. Fermé. Je mets ça dans ma simulation. J'arrête pour qu'il prenne en charge le programme. Play. Donc là, a priori, il fait nuit. Donc j'augmente mon capte 2 et normalement le circulateur, vous voyez, on est au-dessus et il ne tourne pas. Par contre, s'il fait jour, hop, il se met à tourner. Voilà. S'il fait nuit, hop, il s'arrête. Voilà. Donc voilà comment on peut piloter un circulateur avec deux capteurs de température. Donc voilà comment le système pourrait fonctionner. Donc vous pouvez maintenant finir. Hein. Je rappelle donc quand vous avez ici 40 degrés, vous avez 0,4 volts. Et pour la valeur numérique, 0,4 volts, quand vous avez 0,4 volts, et bien là, la valeur numérique vaut 82. Voilà. Alors, vous pouvez faire quelque chose de plus précis, hein, si vous voulez vous monter à 100. Voilà. Vous voyez que vous avez un ratio de 2. Quand vous avez 49, quand vous avez 50 degrés, vous avez 100 en fin de compte, grosso modo. Donc le quantum, si vous voulez le calculer, le quantum c'est la plus petite variation en entrée. Hein. Donc quand vous avez fait 5 volts divisé par 1023, ce qui fait à peu près un quantum de 5 millivolts. Donc ça veut dire que si j'ai 5 millivolts, donc si j'ai 1 degré, j'ai 10 millivolts, donc je dois avoir 2. Donc si je descends à 1 degré, je devrais avoir 2 au niveau de l'affichage, hein, grosso modo, 2 ou 3. 1 degré, vous voyez, j'ai 2. Voilà, j'ai un ratio de 2. Donc après, bah, c'est pas très compliqué hein, dans le programme. Hein. Vous prenez votre variable, vous divisez par 2, et puis vous affichez le résultat. Voilà, ça vous pouvez l'afficher un peu plus loin ici. Voilà pour la réalisation du programme sous Flowcode, la simulation sous Flowcode et la simulation sous Isis. Et maintenant, vous prenez votre PicKit 2 et vous programmez votre carte multifonction et vous réalisez la fonctionnalité sur la carte multifonction. Bon courage!